Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, focus donc sur le prêt-à-porter et la seconde main avec notre partenaire de confiance Friperie, donc qui va vous exposer ce sujet et sa solution aujourd'hui. Bienvenue Paul dans notre nouvelle vidéo Les élévateurs. Je vais te laisser te présenter Paul et puis nous parler justement de ce sujet passionnant qui est la seconde main. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Amandine, pour cette intro. Donc, effectivement, je suis Paul, cofondateur de la startup Friperie, qui permet aux commerçants dans le prêt-à-porter, dans la mode, de proposer facilement de la seconde main directement en point de vente. Mais avant de parler de Friperie, je vous propose de faire un rapide état des lieux du secteur de la mode. Donc, évidemment, on va se concentrer sur le prêt-à-porter neuf et sur le marché français. Mais avant, je vais vous donner un rapide état des lieux sur le marché international qui est gigantesque. Donc, c'est plus de 129 milliards de vêtements qui ont été vendus en 2019 pour un chiffre d'affaires de 1700 milliards d'euros avec une progression de 4%. Donc, les signaux sont plutôt au vert à l'international. En France, c'est un petit peu moins bon. Les signaux sont un peu plus au rouge. À part 2017 où le secteur était plutôt positif, c'est dans le rouge depuis 2008. Le secteur a un chiffre d'affaires de 150 milliards d'euros. Donc, c'est assez énorme. C'est 67 milliards d'euros rien que pour le textile et l'habillement. Et ça compte en 2016 plus de 44 000 boutiques. Si on plonge plus en profondeur, l'e-commerce est en très forte croissance et le commerce physique, bien toujours plus important encore aujourd'hui, est en grande difficulté et ça a été accentué évidemment par le Covid. En 2019, les boutiques encaissaient déjà une diminution de leur chiffre d'affaires de 2,6% à peu près par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes en ligne, elles étaient en hausse de 4,2%. Et on voit avec la crise sanitaire sur la deuxième ligne que ces différences ont été accentuées. Les ventes physiques ont beaucoup plus souffert que l'e-commerce, 18,7% de baisse contre seulement 6%. Au final, aujourd'hui, la plupart du e-commerce, dans le commerce global, le régime du commerce physique s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est tout simplement l'offre en ligne, comme je viens de le dire, qui est de plus en plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus large et souvent avec un éventail de produits quasiment infini et des prix globalement plus faibles parce que les promos ils sont beaucoup plus présentes. Et les consommateurs sont à la recherche d'expériences de lieu de vie. Et on ne sait pas pour rien qu'on voit de plus en plus de concept stores et recherche de la différenciation. Et souvent, dans les boutiques physiques, c'est un marché qui est très standard, qui est très normalisé, où toutes les choses se ressemblent. Et ce n'est pas ce qui correspond aux attentes actuelles des consommateurs, qui sont aujourd'hui aussi de plus en plus à la recherche d'une consommation qui est nouvelle, plus responsable et beaucoup moins standardisée. Et enfin, cette production gigantesque de vêtements, donc 129 milliards en 2018, c'est une énorme source de pollution. L'industrie textile, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'une des plus polluantes au monde. La plupart des gens s'accordent comme étant la deuxième la plus polluante au monde. Et à tout niveau de vie du vêtement, que ce soit la production, la distribution ou la consommation de ces vêtements, ces produits polluent énormément. On ne va pas rentrer forcément dans le détail parce que ce n'est pas trop l'objet de notre webinaire aujourd'hui, mais la mode émet 1,2 milliard de gaz à effet de serre, 1 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça représente pour vous donner une idée? C'est l'équivalent de tous les transports aériens et maritimes réunis. Donc c'est gigantesque et encore plus frappant, c'est 4% de l'eau potable qui est disponible aujourd'hui, qui est utilisée dans l'industrie de la mode. Donc, à l'heure où les modes de consommation évoluent beaucoup plus vers une consommation qui est raisonnée, qui est durable, qui est circulaire, le secteur de la mode doit se réinventer et c'est une attente de plus en plus forte de la part des consommateurs. Et c'est justement pour ça qu'il y a une hyper croissance depuis plusieurs années sur l'upcycling et la seconde main. Aujourd'hui, c'est plus de 30 milliards d'euros et il croît de 15% par an. Il y a même des projections qui estiment que le marché de la seconde main sera plus important que celui de la fast fashion d'ici 2028 et que la seconde main est vouée à représenter 27% de la garde-robe des consommateurs seulement d'ici 2023. Donc, il y a une croissance qui est gigantesque. Et pour donner une idée sur l'année 2021, il y a 67% des Français qui estiment qu'ils vont acheter de la seconde main cette année et 62% qui ont l'intention d'en vendre. Ça vous donne donc une idée du poids et du potentiel de ce secteur et que la seconde main, c'est une tendance qui est vouée à s'installer sur la durée et ce n'est pas une tendance des modes.
Les motivations principales pour les acheteurs, évidemment, la première, ça va être l'économie d'argent. Forcément, la seconde main, c'est moins cher. Rendre la mode plus circulaire pour 45% d'entre eux ou faire un acte solidaire pour 33% des acheteurs. Côté vendeur, on retrouve à peu de choses près les mêmes choses. 86% des vendeurs le font pour gagner de l'argent et 51% pour préserver l'environnement. Et c'est logique au final, quand on réfléchit à la conjoncture économique et à l'urgence climatique. La seconde main, c'est en partie une solution à tous ces problèmes, qui est à la fois de se faire plaisir en achetant des produits textiles, qui sont responsables parce qu'on revalorise l'existant et surtout pour un prix plus abordable. Donc l'offre de seconde main aujourd'hui, elle est assez éclatée. On peut en trouver via différents canaux, comme le plus traditionnel, les friperies classiques ou les dépôts-ventes. On peut retrouver aussi de la seconde main en brocante ou dans des associations comme le Relais ou Emmaüs, et bien évidemment les plateformes en ligne. Et là, j'imagine que vous pensez tous à Vinted, Le Bon Coin, Vestiaire Collective et eBay par exemple, qui sont les plateformes leaders d'échange de vêtements entre particuliers. Et on va justement se construire sur Vinted un instant. Alors Vinted, c'est quoi? C'est la plateforme d'échange de seconde main qui est leader sur le marché européen. C'est là vraiment la plateforme de seconde main qui gère les échanges entre particuliers. C'est une startup lituanienne qui compte plus de 12 millions d'utilisateurs en France. C'est son plus gros marché, la France. Et il y a une transaction toutes les 2 secondes avec plus de 200 millions d'articles en vente sur la plateforme. Et il y a une très, très forte croissance pendant le Covid, justement, parce qu'on peut prendre du temps pour vendre les vêtements, etc. Mais malgré cet énorme succès, qui n'a jamais entendu au final de parler des galères sur Vinted? Je vous invite à aller voir la page Instagram Les Perles de Vinted, qui est assez drôle. Pour vous résumer un petit peu ce qui se passe, côté vendeur, lorsqu'on va vendre les produits sur la plateforme, il va falloir prendre en photo l'article, mettre une description. Ça encore, ça va. C'est pas très long, c'est pas très relou. Mais il faut surtout négocier avec les acheteurs alors que le prix de vente est déjà très faible sur cette plateforme. Une fois qu'on négocie avec la communauté qui n'est pas forcément toujours bienveillante, on doit l'expédier, empaqueter le colis. Bref, un processus de vente assez long pour seulement quelques euros. Côté acheteur, donc lorsque j'achète des vêtements sur la plateforme, comme c'est du digital, les particuliers doivent se fier aux photos et aux descriptions. Ils font face à de mauvaises surprises parfois, étant donné qu'on ne peut pas se rendre compte de l'état du produit, de la taille, de la couleur, etc. Et ils ne peuvent pas du tout même toucher, voir et essayer le produit avant de l'acheter. Et c'est d'ailleurs ça le principal frein d'achat à la seconde main en ligne, c'est de ne pas pouvoir essayer le produit. Et quand on y pense, ce marché se passe quasiment totalement en ligne. Vinted, Vestiaire Collective, etc. trustent la plus grosse partie du marché de la seconde main et ça échappe totalement aux boutiques de prêt-à-porter. Il y a les friperies, il y a les dépôts-ventes, mais aujourd'hui, le prêt-à-porter n'en profite pas du tout. Et c'est eux aujourd'hui qui sont de plus en plus en grande difficulté. Ils sont notamment en manque de trafic en point de vente, ils sont en manque de fidélité client, ils sont en manque de différenciation par rapport à toutes les boutiques. Et tout ça, ça a été accentué par le Covid. Et alors, si on faisait en sorte que les boutiques physiques traditionnelles de prêt-à-porter puissent profiter du marché de la seconde main tout en offrant une meilleure expérience client aux consommateurs. Et devinez quoi? Depuis quelques mois, c'est désormais possible. Depuis quelques mois, il y a des dizaines de boutiques de prêt-à-porter en France qui commencent à proposer de la seconde main directement dans leur point de vente à leurs clients sous forme de corner seconde main en dépôt-vente. En très rapide, à quoi ressemble le parcours client? Les consommateurs qui étaient auparavant les vendeurs sur Vinted déposent en boutique les vêtements dont ils veulent se séparer en fonction de critères de reprise bien définis pour qu'ils soient revendus dans le corner dédié en point de vente. Quand le produit est racheté par un acheteur, ceux qui achetaient auparavant sur Vinted, dès que le produit est racheté, la personne qui a déposé le produit reçoit un bon d'achat valable dans la boutique pour se faire plaisir dans le point de vente. Au final, avec ce système, tout le monde y trouve son compte. On a le vendeur de seconde main qui n'a plus à faire face aux process de vente qui sont très longs. Il a juste à déposer le vêtement dans une boutique partenaire qui propose de la seconde main et à attendre que son produit soit vendu. En général, beaucoup plus rapidement que sur Vinted et pour un prix qui est plus élevé. L'acheteur, lui, il n'a plus à faire face aux mauvaises surprises
parce qu'il peut enfin voir, il peut enfin toucher, il peut enfin essayer le produit comme si c'était du neuf. Il va profiter de la même expérience que sur le neuf et, et tout simplement, il n'a plus de mauvaise surprise. Et enfin, la boutique, elle voit son trafic augmenter parce que les échanges se font désormais en point de vente et non plus en ligne. Ses clients sont satisfaits parce qu'ils vont pouvoir avoir une expérience qui est innovante, qui est différenciante, qui n'existe aujourd'hui nulle part ailleurs. Ils vont ne plus avoir de mauvaises surprises, ils ne vont plus perdre de temps. Donc, les clients sont fidélisés grâce à cette expérience justement et elle augmente son activité tout en participant à l'économie circulaire puisque du coup, on revalorise l'existant. Donc, c'est l'opportunité de la seconde main qui profite enfin aux acteurs physiques avec une meilleure expérience client une meilleure expérience pour les clients par rapport à ce qui se passe en ligne depuis plusieurs années. Et tout ça, c'est rendu possible par Friperie. Donc, Friperie, c'est quoi? C'est la seule solution en France qui permet aux boutiques de mode de pouvoir proposer facilement de la seconde main directement au point de vente. Donc, notre solution, elle est clé en main, hyper personnalisable, ça va en fonction de vos problématiques opérationnelles et elle automatise toutes les tâches qui sont liées à la seconde main pour que les commerçants, vous, puissiez rester concentrés sur votre cœur de métier tout en augmentant votre trafic, en fidélisant vos clients et participant à l'économie circulaire, tout ça grâce à la seconde main. Donc, en très rapide, qu'est-ce que notre solution fait? Donc, notre logiciel Friperie estime au meilleur prix les produits qui sont déposés en boutique. On automatise la gestion des stocks, des fiches clients, des bons d'achat. C'est aussi un logiciel de communication qui est automatisé et personnalisé pour garder le lien avec vos clients, pour que vous deveniez le réflexe seconde main de vos clients, pour que dès qu'ils pensent seconde main, ils pensent plus vintage, mais ils pensent votre boutique, votre point de vente. Et tout ça dans l'objectif de les faire revenir davantage en boutique, davantage en point de vente et pour augmenter votre activité. En bref, c'est la solution pour les boutiques et les commerçants souhaitant se lancer dans la seconde main tout en minimisant les efforts parce que ce n'est pas votre métier et nous, justement, on vous accompagne sur tous les services. Donc, comme plus de 50 boutiques aujourd'hui, partout en France, on est à votre disposition pour vous permettre de profiter de cette opportunité et faire partie finalement des précurseurs sur le futur marché de la seconde main physique cette fois et non pas en ligne. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec nous via les élévateurs sur friperie.com qui est notre site ou sur Instagram. On est prêt à vous répondre et à échanger avec vous sur votre beau projet. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, Paul. Et donc, j'espère que tous les futurs commerçants qui ont le domaine, enfin, qui sont spécialisés dans le prêt-à-porter, vous allez tous avoir dans vos boutiques justement une partie seconde main. Et avec Friperie aussi, vous voyez, c'est vraiment un besoin en fait et une demande des consommateurs. Il faut que vous, demain, vous proposiez une offre qui soit différente. Et la différence, vous l'apportez aussi par le fait d'avoir un petit corner seconde main. Donc voilà, n'hésitez pas, comme l'a dit Paul, à passer par nous ou par Friperie directement, sachant que dites à chaque fois que vous venez de notre part. Comme ça permet à Friperie de savoir que vous êtes les futurs commerçants, les élévateurs. À bientôt et merci beaucoup Paul encore pour cette intervention. Merci à toi, Amandine. À bientôt.